Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 2 du MAG des Frontaliers. Je suis Julien, c'est avec un très grand plaisir qu'on vous retrouve pour une nouvelle émission sur des sujets qui vous concernent. Et comme pour la première, je ne serai pas seul, je suis venu avec mon CAD et mon Olivier à moi. Riyad, Nadia, bonjour. Salut Julien, bonjour à tous. Bonjour Julien et bonjour à tous. Le sujet du jour et le sujet de l'interview, c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Alors, elle a été de nouveau ratifiée avec des modalités de déclaration qui vont changer entre cette année et l'année prochaine. Et quoi de mieux que d'avoir un représentant des directions départementales des finances publiques de la Moselle pour en parler. Et c'est tout de suite que ça commence. Et on passe aux actus juridiques du mois. Alors avant de commencer, je me permets de rappeler que si cette émission est possible, c'est grâce au soutien financier de la Commission européenne dans le cadre de nos activités EURES Grande Région. Et c'est très important de l'évoquer, surtout dans le cadre du mois de l'Europe. Première actualité, elle va concerner l'ensemble des frontaliers. J'ai déjà évoqué le mois dernier, mais je me permets un petit rappel car c'est très important. Dès lors que vous êtes résident français, vous avez une obligation fiscale en France, même si vos revenus sont imposables à l'étranger. Que vous soyez frontalier allemand, belge, luxembourgeois ou même suisse, vous devez déclarer vos revenus en France, qu'ils soient imposables à l'étranger ou non. Alors pour rappel, pour le département des Ardennes, vous avez jusqu'au 23 mai pour effectuer votre déclaration. Pour la Meurthe-et-Moselle, c'est jusqu'au 30 mai. Et pour tous les autres départements du Grand Est, vous avez jusqu'au 6 juin. Deuxième sujet, la convention fiscale franco-luxembourgeoise avec deux nouveautés. La première, ça concerne le seuil de télétravail qui est officiellement passé à 34 jours depuis le 1er janvier de cette année, mais également pour l'année dernière. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Si votre employeur luxembourgeois vous autorise à télétravailler en France, eh bien vous pouvez rester à 100% imposable au Grand-Duché du Luxembourg aussi longtemps que le nombre de jours de télétravail ne va pas excéder 34 par an. Donc applicable pour 2024, mais également pour 2023. Deuxième sujet sur la convention fiscale franco-luxembourgeoise, c'est la question du taux effectif. Cette année, lorsque vous reporterez votre revenu luxembourgeois, vous partirez de votre brut et vous pourrez encore déduire vos cotisations sociales et votre impôt payé au Luxembourg. Pour reporter votre revenu, basez-vous sur votre certificat de rémunération annuel. Troisième sujet, les frontaliers allemands et la question des plans sociaux qui sont en cours de négociation avec les salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez de nombreux employeurs qui commencent déjà à vous proposer des plans de départ avec la question de la fiscalisation des indemnités que vous recevrez. Malheureusement, chez Frontalier Grand Est, on ne sera pas en mesure de vous proposer une réponse car cela nécessitera une analyse fiscale proposée par les services fiscaux français. On vous invite à vous rapprocher du centre des impôts le plus proche de chez vous afin d'avoir une sécurisation car il existe 3 types de plans et 3 possibilités d'imposition différentes. Quatrième sujet, le télétravail. Alors vous êtes nombreux à nous recontacter par rapport au seuil de tolérance sociale. Donc pour rappel, vous pouvez télétravailler jusqu'à 49,9% sans changement de sécurité sociale en cas de télétravail. Donc on tient quand même à vous alerter sur ce sujet, c'est que ce seuil de 49,9% n'est pas éligible à l'ensemble des frontaliers, à une certaine catégorie. Par exemple, si vous êtes frontalier au Luxembourg et en Allemagne et que vous avez une micro-entreprise en France, vous êtes sous un seuil de 25%. Alors pour plus de sécurité, fiscalité, sécurité sociale, on vous invite à vous rapprocher des juristes de Frontalier Grand Est afin d'avoir une analyse personnalisée, juridique et qui va justement vous sécuriser dans votre situation. Dernier point, quelques nouveautés qui sont parues au mois d'avril 2024. Alors la revalorisation du salaire minimum garanti en Belgique qui est passé de 2023,88 € brut par mois. Et enfin la revalorisation des allocations familiales françaises. On est passé à 148,52 € dès le deuxième enfant. Bien entendu, le droit aux allocations familiales françaises varie en fonction de votre foyer fiscal et de vos revenus. On vous invite à consulter l'article dédié rédigé par l'équipe de Frontalier Grand Est durant le mois d'avril. Et maintenant, on passe à la partie emploi économique avec Riyad. Je te laisse la parole, Riyad. Merci Julien. Je tenais à profiter de l'actualité du moment, à savoir les Jeux Olympiques de Paris 2024, pour vous présenter un dispositif mis en place par France Travail en collaboration avec les fédérations sportives. Il s'agit du Stade vers l'emploi. Pour vous faire un descriptif du déroulé d'une journée de Stade vers l'emploi, on demande aux entreprises et aux candidats de se retrouver le matin de façon anonyme autour d'activités sportives. Ils vont pouvoir effectuer plusieurs exercices tournés autour d'un sport. Ça peut être différents sports.
On a commencé avec l'athlétisme, mais aujourd'hui on a des activités variées comme le football, le ping-pong. Et à midi, on se retrouve autour d'un échange convivial et d'un bon repas pour passer ensuite l'après-midi sur une session de job dating plus classique. Mais on demande aux candidats de ne pas rapporter leur CV. Le but, c'est de jauger leur savoir-être, leurs soft skills, comme on dit, et non pas de partir sur des compétences classiques qu'on jugerait en job dating. Et comment on fait pour retrouver justement ce type d'événement près de chez soi? Alors, comme pour tous les événements organisés par France Travail, vous pouvez les retrouver sur le site Mes événements emploi, sur lequel vous retrouverez tous les événements de votre région dédiés à l'emploi. Ça peut être un job dating, un forum de l'emploi et le stade vers l'emploi. Et comment sont les retours justement des employeurs, des participants? Alors, on a vraiment des excellents retours, alors que ce soit des entreprises qui trouvent ça très intéressant de pouvoir juger d'autres facettes des candidats, et des candidats qui, eux, trouvent qu'il y a un mur qui est brisé quand ils peuvent voir l'employeur comme ça de façon plus amicale en fait. Bon, il faudra peut-être éviter les sparring à ce moment-là, ça sera peut-être un peu plus violent. On n'est pas encore parti sur des sports de combat. Est-ce que justement, on a toujours cette question, je veux avoir des informations sur le travail à l'étranger, comment je fais, Riyad? Alors comme d'habitude, si vous avez un souhait de mobilité vers un pays comme le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique ou la France, vous pouvez vous rendre sur le portail EURES Grande Région où vous trouverez un conseiller EURES dédié prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Riyad. On va passer maintenant à la rubrique de Nadia sur les actualités qui nous concernent chez Frontalier Grand Est. C'est parti pour les actualités de chez Frontalier Grand Est. Avec Riyad, tu es d'accord avec moi, là, un peu notre Miss Météo, Nadia. Alors justement, comment est le temps chez Frontalier Grand Est? Est-ce qu'on apporte quelques éclaircies pour nos usagers? Exactement, le temps est au beau fixe avec notamment la sortie d'une nouvelle publication, le guide fiscal France-Belgique pour les frontaliers français travaillent ou ayant travaillé en Belgique. Donc un petit guide pratique et détaillé pour vous informer sur la déclaration d'impôt. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Et une petite annexe aussi dans ce guide pour les frontaliers belges qui travaillent ou qui ont travaillé en France. Donc ce guide est à retrouver gratuitement sur notre site internet en téléchargement. Alors justement maintenant, est-ce qu'il y a des événements qui pourraient intéresser notre public? Notre public, notamment les entreprises, avec le premier événement qui est organisé par la CCI Grand Est International, qui organise ses journées de l'international du 27 mai au 4 juin. Donc c'est un événement gratuit qui vous permet d'être accompagné dans la réussite des entreprises du Grand Est à l'international, avec des webinaires, des ateliers, des témoignages, des échanges. Et d'ailleurs, Frontalier Grand Est participera à cette journée du 4 juin. J'y serai justement personnellement pour présenter aux chefs d'entreprise les possibilités de prendre des parts de marché à l'étranger. Est-ce qu'on crée tout de suite une entreprise? Est-ce qu'on parle de détachement? Pour ça, ce sera le 4 juin à Nancy. Et pour en retrouver tout le programme et les inscriptions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la CCI Grand Est. Et quoi d'autre, Nadia, du coup? Encore un événement dédié aux entreprises. Ce sera la deuxième édition de la création de la reprise d'entreprise sur le territoire Nord-Moselle, qui est organisée en partenariat avec France Travail et sous l'égide de la région Grand Est. Donc c'est une journée dédiée à tous ceux qui veulent se lancer dans une reprise ou une création d'entreprise et retrouver tous les spécialistes de l'emploi qui peuvent les aider dans le projet. Dont Frontalier Grand Est. Encore une fois, sera présent à cette journée et Julien notamment sera là présent. Notamment pour informer les travailleurs frontaliers de la possibilité de réduire un petit peu leur activité salariée au Luxembourg tout en reprenant une activité indépendante en France. Je crois qu'on a un dernier événement, Nadia, à partager. Un dernier événement qui là va plus concerner les frontaliers qui travaillent ou ont travaillé au Luxembourg. Donc c'est la traditionnelle journée portes ouvertes de la Maison du Luxembourg à Thionville qui organise cette journée le 14 juin de 10h à 17h pour retrouver tous les experts fiscalistes et juridiques. Si vous voulez vous informer sur le statut frontalier, que ce soit en termes de retraite, fiscalité, protection sociale, et nous serons présents à cette journée également. Et je crois que Nadia, on peut enfin l'annoncer. On y va? On y va? Ça y est, eh bien écoutez, on l'a annoncé lors de la première émission sur la sortie de notre nouveau site internet. Ça y est, il est là, tout beau, tout chaud, avec une nouvelle charte graphique, avec une nouvelle manière de naviguer beaucoup plus agréable et beaucoup plus aisée, avec une page d'accueil qui sera en plus beaucoup plus flexible, qui changera en fonction de l'actualité. Donc ce site est disponible, n'hésitez pas à vous y rendre et à nous faire part de votre avis ou de vos remarques. Et surtout qu'il y a une nouvelle rubrique qui va vous intéresser, c'est une foire aux questions qu'on va alimenter avec les problématiques les plus compliquées que vous nous posez. Dès lors, la réponse sera directement disponible sur notre site.
Donc rendez-vous sur notre site www.frontalier-grandest.eu. Que voici. C'est parti pour le moment de l'interview que vous attendiez. Donc le sujet du jour, la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Et on a le plaisir de recevoir Monsieur Étienne Effa. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, Étienne Effa, directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Et donc si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que donc il y a eu une note qui a été publiée par la Direction générale des finances publiques qui précise qui va clarifier la situation des frontaliers franco-luxembourgeois. Alors la première question que je vais vous poser, c'est pour les revenus de 2023, donc on est en pleine période déclarative en France, est-ce qu'on peut encore demander le taux effectif? Et même si vous pouvez peut-être nous faire un petit rappel historique, pourquoi on peut demander le taux effectif? Alors, tout d'abord la réponse, tout à fait exacte. En 2024, donc sur ces revenus 2023, la méthode du taux effectif est tolérée. Alors, le petit rappel historique, donc je rappelle qu'on a une nouvelle convention franco-luxembourgeoise signée en 2018, ratifiée par les deux États, qui devait s'appliquer en 2021 sur les revenus 2020. Et dès la première année de mise en place, le gouvernement a annoncé pour permettre aux personnes concernées de s'accoutumer au nouveau mode de calcul de l'impôt, de continuer à utiliser la méthode du taux effectif. Donc la tolérance a été annoncée pour 2 années, 2021 et 2022, et puis a été prolongée l'année dernière, une année, puis cette année, effectivement, à nouveau, la méthode du taux effectif est permise et tolérée. Donc on rappelle, le taux effectif, c'est le frontalier qui habite en France, qui travaille au Luxembourg, il prend son certificat de salaire, il prend son brut et il déduit les cotises, mais également l'impôt luxembourgeois. Tout à fait. Ce qui sert de base pour le calcul de l'impôt, c'est le revenu brut net des cotisations sociales et net également de ce qui était prélevé au titre de l'impôt luxembourgeois. Donc, qu'on soit clair par contre pour l'année prochaine, donc les revenus de 2024 qui seront déclarés en 2025, on passe sur la nouvelle méthode qui est le crédit d'impôt. Tout à fait. Alors le gouvernement a également indiqué cette année que ça serait la dernière année où on tolère c'est dans cette mesure de pouvoir calculer son impôt et déclarer ses revenus selon la méthode du taux effectif. L'année prochaine, ça sera la méthode du crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt, comment ça fonctionne? C'est on ne déduit plus l'impôt luxembourgeois. Alors c'est une autre méthode d'élimination de la double imposition et on saisit dans la case des revenus perçus à l'étranger les revenus bruts nets des cotisations sociales, mais sans déduire ce qui a été prélevé au titre des acomptes d'impôt sur le revenu luxembourgeois. Donc on a quelques usagers qui nous contactent et qui nous disent justement ils ont peur d'avoir une augmentation de leur charge fiscale avec ce système du crédit d'impôt. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel public serait concerné? Oui, parce qu'on est obligé de vous poser la question. D'ailleurs, j'ai un pote qui me la pose souvent et il se reconnaîtra. Est-ce qu'on est face à une double imposition? Alors, merci de me donner l'occasion de corriger effectivement ce sentiment-là. En effet, déjà, je vais rappeler que la convention fiscale bilatérale s'appuie sur un principe d'élimination de la double imposition. Donc, on ne paye ses revenus que dans le pays où on exécute son activité économique, son activité du travail. Donc le travail est imposé dans le pays où on exécute son activité du travail. Donc je suis résident français, je travaille au Luxembourg, impôt au Luxembourg. Tout à fait, et uniquement au Luxembourg. Il n'y a pas un centime qui est perçu au profit de l'État français lorsqu'on a des revenus exclusivement luxembourgeois. Les personnes qui sont concernées par une augmentation de l'impôt, donc avec le changement de méthode, sont les personnes qui ont des revenus de source luxembourgeoise et des revenus de source française dans leur foyer. Ça peut être typiquement un couple dont un conjoint travaille en France et l'autre conjoint au Luxembourg. Ça peut être aussi une personne qui travaille au Luxembourg et qui perçoit des revenus locatifs en France. Donc dans ces cas-là, on a à la fois des revenus de source luxembourgeoise et des revenus de source française. Néanmoins, lorsqu'on déclare ces revenus, même si les revenus de source luxembourgeoise sont taxés exclusivement au Luxembourg, j'insiste là-dessus, on doit déclarer sur sa déclaration l'ensemble des revenus perçus dans le ménage, quelle que soit la source, que ce soit des revenus de source française ou des revenus de source mondiale. Pourquoi? Pour permettre au calcul de l'impôt sur les revenus de source française en appliquant la progressivité de l'imposition. En France, lorsque vous avez des revenus plus importants, le taux d'imposition est plus important que lorsque vous avez des revenus plus faibles. Donc, je fais lien, finalement, c'est un peu la méthode qui est appliquée aux résidents français.
Donc est-ce qu'on revient un peu à un système égalitaire vis-à-vis des résidents? Alors, c'est vrai que le système du taux effectif est inéquitable du point de vue des résidents français, puisque quand vous avez des revenus exclusivement français, ce qui est la situation qui concerne la plupart des résidents français, eh bien, vous déclarez votre revenu brut net des cotisations sociales, mais vous intégrez dans le calcul, vous ne déduisez pas dans le calcul les impôts que vous avez payés l'année précédente. Et donc, avec le système du crédit d'impôt, vous aboutissez au résultat suivant, c'est que deux foyers qui ont le même revenu global, qu'ils aient des revenus de source française exclusivement, ou des revenus de source à la fois française et luxembourgeoise, on arrive au même taux d'imposition des revenus de source française. Donc c'est un système qui effectivement corrige une inégalité, une inéquité en tout cas, entre les foyers qui ont des revenus de source française uniquement et les Français qui ont des revenus de source française et luxembourgeoise. Bon, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, je pense que ton pote se reconnaîtra aussi en disant ça, c'est qu'au final, en plus, quand on applique la méthode du taux effectif, c'est que l'impôt provisoire au Luxembourg qui est déduit. C'est-à-dire que si en plus un usager va faire une déclaration fiscale au Grand-Duché avec déduction de ses frais de garde, crédit immobilier, etc., voilà, il n'y aura jamais l'impôt définitif qui sera pris en considération. Oui, tout à fait. On ne prend en compte dans le calcul qu'une approximation, enfin un acompte sur l'impôt qui sera payé au Luxembourg. Donc c'est vraiment un système qui est assez bancal d'un point de vue technique même. Alors, je vais peut-être vous poser la question de manière un peu candide, mais finalement, est-ce que le taux effectif, c'est un peu une exception? Est-ce que le crédit d'impôt, c'est le système qui est le plus répandu? Parce que nous, pour traiter les autres conventions avec les usagers, en général, c'est le crédit d'impôt qui est appliqué par la France. Oui, alors de toute façon, depuis déjà de nombreuses années, la France ne signe des conventions fiscales que sur la base du crédit d'impôt. C'est le modèle des conventions fiscales OCDE, et donc c'est le cas général de toutes les conventions qui sont signées par la France. Il reste encore, donc Luxembourg était une des dernières conventions qui faisait l'objet d'un taux effectif, et maintenant ils passent tous au crédit d'impôt. Alors l'autre sujet qui concerne nos usagers, c'est la question du télétravail. Alors je vais poser la question de manière très directe. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est 34 jours ou est-ce qu'on a encore un 29 jours? Alors, de façon très directe également, donc aujourd'hui on est passé à 34 jours. C'est-à-dire que pour déclarer vos revenus de 2023, donc en 2024, vous pouvez mettre en avant le seuil de 34 jours. Je rappelle un peu la mesure, qui est une mesure là, complètement dérogatoire. Le principe général des conventions type OCDE, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on paye ses impôts sur les revenus du travail dans le pays où on fait le travail. Donc si on télétravaille, normalement, dès la première heure télétravaillée, je la déclare comme une heure travaillée en France et donc impôt en France, et donc revenu mixte. Bon, pour simplifier la vie des frontaliers et aussi pour encourager le télétravail, une mesure a été prise lors du Covid, c'est-à-dire de tolérer un seuil en deçà duquel on ne change rien, on continue à déclarer ses revenus de source luxembourgeoise, même ceux qui sont perçus au titre du travail effectué en France, tant qu'on ne dépassait pas le seuil de 29 jours. Et ce seuil, jugé un peu limité, a été porté par un avenant à 34 jours. Et je confirme que ce seuil s'applique pour les revenus 2023 et également pour les revenus 2024 et suivants. Donc, par contre, si on dépasse ce seuil, qu'on est à 35 jours, on est imposable, je précise bien, dès le premier jour en France. Il n'y a pas de 34 jours d'exemption, c'est vraiment la totalité qui bascule à impôt en France. Tout à fait, il ne s'agit pas d'une franchise. Ok. L'État français est généreux, donc il renonce à une partie de l'impôt, mais quand même. Au-delà de 35 jours, l'État français ne renonce à rien du tout. Et donc on déclare ses revenus de source française dès la première heure travaillée en France, à partir du moment où on a dépassé le seuil global de 34 jours. Et donc je viens briser un petit tabou, c'est qu'au final, on peut aller au-delà des 34 jours. Ce n'est pas un seuil qui est infranchissable, c'est juste que si on va au-delà des 34 jours, il y a un système de déclenchement de l'imposition en France. Tout à fait, c'est exactement ça. Il ne faut pas du tout considérer comme un seuil à ne pas franchir. On peut tout à fait le franchir. Dès lors qu'on le franchit, il y a des conséquences fiscales, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut déclarer ses revenus perçus au titre du travail exécuté en France sur sa déclaration d'impôt française. Et je dirais même que l'État français a encouragé, en tout cas a facilité la vie des entreprises qui veulent développer le télétravail en supprimant
le prélèvement à la source pour les revenus issus du télétravail. Et donc on a remplacé ça par un système d'acompte prélevé directement sur le compte bancaire du télétravailleur. Donc vu de l'entreprise, elle n'a plus à calculer et à se faire prélever ou à verser à l'État français une retenue à la source au titre du télétravail, ce qui est une simplification très très importante. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que vos services nous ont mis à disposition un petit explicatif. D'ailleurs, je vous en remercie, qui justement vise à expliquer cette démarche auprès des usagers et qui va justement dans le sens de l'encouragement au dépassement de ce seuil. Alors, sachant que, je le dis comme ça, c'est souvent plus avantageux d'être imposé en France, mais je ferme cette parenthèse. Alors, je me permets une dernière question qui est sur un sujet qui est un peu moins joyeux. Donc, on a beaucoup de plans sociaux qui ont été annoncés en Allemagne, Ford, Michelin. Donc, c'est de potentiels travailleurs frontaliers, potentiels parce qu'ils nous contactent déjà, qui se posent la question de la fiscalisation des plans de départ. Alors, la question est tout simplement comment ils peuvent sécuriser leur situation pour être sûr de bien négocier avec leur employeur, mais surtout de bien être au clair vis-à-vis de leur démarche fiscale en France ou en Allemagne. Alors, ils peuvent poser la question à nos services par la messagerie, je les invite à le faire, parce qu'effectivement, on ne peut pas traiter de façon générale la question concernant quelle est l'imposition d'un plan de licenciement. Tout dépend de la nature du contrat, ce qui est stipulé dans le contrat de la personne concernée, et puis aussi la nature du plan. Donc toutes les précisions qui sont portées dans ce plan et la nature de l'indemnité qui est versée, qui peut être parfois mensuelle sur plusieurs années. Et donc il ne faut surtout pas qu'elle soit considérée comme un revenu, comme un revenu du salaire si ça n'est pas. Et donc il faut se renseigner auprès de nos services. Donc soit sur place ou éventuellement, j'encourage beaucoup les gens à passer par leur messagerie sécurisée. Le plus simple, c'est qu'ils viennent directement avec leur plan, je suppose, pour le présenter. Oui, alors c'est plus simple. Le mieux, c'est qu'ils posent leurs questions avec sur leur messagerie sécurisée, effectivement, en adressant toutes les conditions du plan et leur contrat de travail également, pour qu'on puisse analyser leur situation. Mais donc, si je reviens sur ce sujet-là, on évite l'information générale pour plus de sécurité. Il vaut mieux que chaque usager vienne vous voir individuellement pour à ce moment-là sécuriser leur situation, en attendant peut-être une communication peut-être plus vaste en fonction de l'évolution des plans. Alors, certains plans concernent toute une entreprise, donc parfois la réponse va être unique pour l'ensemble des salariés. Donc je ne sais pas s'il ne faut pas organiser parfois une information propre à un plan, puisque je pense qu'en général, on aura la même réponse. À ce moment-là, on se mettra en lien avec vous voilà. Pour justement communiquer auprès de nos usagers. Je vous remercie beaucoup de votre venue et des lumières que vous avez apportées un peu sur ces sujets qui sont très complexes. Merci beaucoup. Nadia, je te laisse comme d'habitude le mot de la fin. Moi, je terminerai par une note humoristique en disant « je t'offre un pot ». Et cette référence de Nadia, comme d'habitude, ne parlera qu'aux personnes qui sont nées avant 1990, ce qui est mon cas. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. On espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors des prochaines émissions. Pour le mois de juin, on parlera création d'entreprise, notamment pour les travailleurs frontaliers. Vous êtes en activité en Allemagne, en Belgique ou au Luxembourg. Vous souhaitez créer une micro-entreprise, c'est possible et on en parlera le mois prochain. À bientôt. Ciao, ciao.